Bonjour à tous et bienvenue sur la tablette pédagogique. Aujourd'hui, nous vous proposons le troisième tutoriel d'une série de tutoriels dédiés à Dropbox. Et dans ce tutoriel, nous allons voir comment importer un document qui se trouve sur votre Dropbox dans votre iPad. Alors, petit prérequis, vous avez donc jusque-là créé un compte Dropbox. Vous avez, une fois que ce compte est créé, vous y avez déposé un certain nombre de fichiers, les fichiers dont vous souhaitez avoir à disposition. Une fois que c'est fait, nous pouvons maintenant passer à la phase transfert sur votre tablette. Si ce n'est pas encore fait et si vous ne savez pas comment faire, alors nous vous invitons à suivre les tutoriels numéro 1 et numéro 2 sur Dropbox. Donc première chose, nous sommes ici sur votre tablette. Dans un premier temps, soit vous avez déjà Dropbox, donc téléchargez l'application Dropbox et vous l'ouvrez. Si ce n'est pas encore le cas, comme d'habitude pour télécharger une application, on va se diriger vers l'App Store, cliquez Dropbox dans la recherche. Et puis, tout simplement, télécharger l'application Dropbox qui est gratuite. Voilà. Une fois que c'est fait, donc, on retourne dans l'application Dropbox, on l'ouvre. Et ici, contrairement à ce que j'ai là, quand vous ouvrez l'application Dropbox pour la première fois, on va vous demander de rentrer votre adresse email et votre mot de passe. C'est donc la même adresse email et le même mot de passe que vous avez mis lors de votre inscription à Dropbox sur votre ordinateur. Donc voilà, vous rentrez tout ça. Une fois que vous êtes dedans, vous retrouvez donc tous les dossiers et tous les fichiers que vous avez déposés dans votre Dropbox. Donc pour ça, il faut bien sûr avoir un accès Internet. Vous pouvez sélectionner les fichiers que vous souhaitez. Donc ici, on va par exemple choisir un texte, n'importe lequel. Et voilà, je retrouve le texte. Dans la partie de droite, nous avons donc une présélection du texte. Vous pouvez vérifier que c'est bien le texte, vous pouvez le lire en parcourant le texte. Et puis, vous avez différentes flèches. Si vous appuyez sur la première, vous voyez que vous pouvez envoyer ce texte par email, soit à vous, soit à de vos collègues. Vous pouvez envoyer le lien SMS, vous pouvez faire un certain nombre de choses. Vous pouvez également cliquer ici, ce qui met le texte dans vos favoris, et mettre le texte dans vos favoris, ça fait quoi en gros? Ça fait que la prochaine fois que vous allez allumer votre Dropbox pour avoir accès à vos fichiers, vous n'aurez pas besoin d'avoir un accès Internet pour avoir accès à vos fichiers favoris. C'est-à-dire que voilà, j'ai pas l'accès Internet, mais je peux quand même consulter sur ma Dropbox tous les fichiers qui seront dans mes favoris. Ces favoris-là, si je clique dessus, je le retrouve également ici, dans la partie en bas à gauche. Voilà, je vois que mon texte est mis dans les favoris. Je retourne dans la partie en bas à gauche, donc où vous avez vos dossiers. Et puis, tout simplement avec un clic, je peux l'enlever de mes favoris. Ensuite, si vous voulez l'ouvrir ou l'enregistrer sur votre tablette, vous allez utiliser l'icône tout en haut à droite. Je clique dessus. Je peux soit l'imprimer, soit l'ouvrir dans. Je choisis ici ouvrir dans. Et voilà, en parcourant votre doigt dans la partie inférieure, vous pouvez, dans simple déplacement du doigt de la droite sur la gauche, choisir l'application avec laquelle vous voulez l'ouvrir. Nous choisirons ici GoodNotes. Donc voilà, je peux l'ouvrir dans GoodNotes. Et mon fichier, normalement, se trouve ici, prêt à l'utilisation dans GoodNotes. Voilà, rien de plus compliqué donc. Vous pouvez facilement passer d'une application à une autre, télécharger vos documents, les utiliser, et puis vous voyez qu'en bas, toujours dans votre application Dropbox, vous avez la même chose avec les photos. Donc un certain nombre de photos qui ont été synchronisées avec l'application Dropbox. Voilà, donc aujourd'hui nous avons vu comment importer un fichier de Dropbox, comment l'ouvrir dans une autre application. Nous espérons que cela vous a été utile et nous vous disons à tout bientôt.